Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, c'est Stella de Créa Métamorphose. Aujourd'hui on se retrouve pour un dernier haul Action Vinted réuni, un format photo un petit peu différent pour essayer de faire quelque chose d'un peu moins long sur les derniers achats du mois d'avril. Alors on commence avec les deux storage cases, toujours pareil, j'en avais acheté plusieurs, j'en suis à la 6e je crois. Très pratique, on peut y mettre plein de choses dedans et là notamment cette fois-ci elle me sert vraiment pour mettre du matériel informatique. J'ai acheté ces petits galets, oui je pense qu'on peut appeler ça des petits galets, je crois que c'était de l'ordre, oh je sais pas, j'ai pas le ticket sous les yeux, je crois que c'était 90 centimes, un truc comme ça. J'ai pris, vous savez, du cirage transparent pour tester sur les faux cuir, on en reparlera. J'ai repris un petit peu de matériel, ficelle, plâtre, glu, des choses comme ça, pareil pour le mix média. Et alors j'ai racheté des polybags et puis des cartes, du carton, des trucs comme ça pour faire les bases de cartes. J'ai pris ces deux lots de fleurs. Alors il y avait des fleurs différentes, j'en avais déjà acheté, mais j'aime vraiment pas les autres couleurs, donc du coup j'ai pris ces deux couleurs là, les mêmes. Le Twin Sketchboard, d'un côté qui permet de dessiner avec les marqueurs à alcool et de l'autre côté avec les Aquamakers de la marque Decotime. Ensuite, j'ai acheté deux lots de papier d'1 kg au format A4. Alors, je ne peux pas vous dire le grammage parce qu'en fait, ce sont des papiers différents, de couleurs différentes, de textures différentes. Voilà, il y en a du brillant, il y a du foil, il y a un peu de tout. J'ai repris ces deux pochettes-là que j'ai retrouvées, il n'y en avait plus parce qu'elles sont vraiment très pratiques. Et du coup, je n'avais pas ce petit design-là, donc je m'en suis pris une avec ce design-là. Alors ensuite... j'ai acheté ce Creative Paper Collection, j'en avais jamais acheté, c'est le seul que j'ai pris. Il y aura la description, enfin il y aura une petite vidéo sur les papiers en fin de vidéo pour ceux que ça intéresse. Des nappes pour avoir quelque chose de plus joli. Et alors j'ai repris les stickers. Donc j'avais pas montré la dernière fois le recto verso, donc là je vous montre les recto verso de chaque planche. Et puis à la fin vous aurez deux autres planches où je les ai pas en double, donc du coup il y aura le recto sur la première image et le recto sur l'autre. Elles sont vraiment très belles. Alors, je suis un peu déçue parce qu'il y avait une des planches, j'étais persuadée d'en avoir pris deux, celle-ci notamment où il y a les citrouilles, et apparemment elle a dû tomber entre le panier et la caisse, et du coup je l'ai plus qu'une fois. Donc là on a les recto verso, hein. Pareil, là on a les rectos de ces deux planches là, et on va voir les versos. Voilà, donc j'ai acheté ensuite ce petit papillon sur Amazon. Je l'ai déjà fait, il est trop beau. Et là on attaque la partie Vinted. Donc à une Venti j'ai acheté à peu près 30 matrices de découpe qu'elle vendait comme ça à part. Donc une dizaine d'euros les 30. Une autre Venti, j'ai acheté tous ces tampons là. Donc je cherchais partout. Donc là on a des animaux avec des textures, on a toujours des cactus, les fameux cactus. Le voyage avec des appareils photo, des valises, voilà. Moi je cherchais partout des appareils photo pour mettre quand on fait les albums photos, j'en avais pas, donc j'ai pris ça. Là de la marque Artemio, toute une gamme en fait de produits qui vont ensemble. Donc ça permet voilà, de faire ce type de décor. Il y a des stickers, il y a des die cuts. Puis j'ai pris des matrices de découpe un petit peu originales et ces tampons. Et toujours mes fameux tampons Lee Holland. Elle me les vendait pas très cher en plus, mes tampons Lee Holland. Ils sont trop beaux, j'adore. Et enfin, toujours côté grunge de Studio Light, j'ai pris ces deux matrices de découpe. Voilà, c'est un petit effet comme ça là, pour les junks, c'est plutôt pas mal. Ah, et puis les stickers qu'elle m'a mis en cadeau, super jolis, ils sont trop beaux en plus, j'adore. À une autre Venti, donc elle me l'a super bien emballé. J'ai commandé, alors toujours mes fameuses petites poupées gorgeous, j'adore. Donc là, il n'y a pas de matrice de découpe, c'est que des tampons, des grands tampons. Et alors, ceux-là, ça, on a trois planches de tampons de la marque Studio Light Grunge. Normalement, on aurait dû en avoir 5. Et puis, malheureusement, elle me les avait mis de côté pour 8 jours à peu près. Et ça s'est arrêté. Elle n'a pas fait attention. Elle a oublié de le relancer. Et le temps que je reconstitue le lot, ils étaient déjà partis, hein. Donc j'ai pris ceux-là aussi. Donc je suis un peu dégoûtée. Mais bon, ils sont beaux quand même ceux-là. Voilà, j'ai pris deux Zat Crafty, pareil, un petit peu grunge. Moi j'aime bien le côté un petit peu grunge.
Et puis des petites matrices de découpe originales à côté pour constituer un lot intéressant. Un lot Pepper, alors ça vient de chez Marianne Collection. Je connaissais pas cette marque et vous allez voir, j'en ai acheté beaucoup ces derniers temps. Donc là on a le Boho Summer, donc c'était un lot avec du papier et trois lots de matrices de découpe. Donc il y a un des lots, c'est pour faire des suspensions en fait. Donc c'est plutôt pas mal. Et toujours de chez Studio Light, ce type de matrice là aussi un petit peu grunge. Alors maintenant pour ceux que ça intéresse, on va faire un petit peu le tour du papier que j'ai acheté, là, du Creative Paper Collection. Alors c'est un papier très très fin. Déjà en premier lieu on trouve 4 feuilles de papier très fines au format A3 avec des motifs différents, mais c'est vraiment un papier très très fin. C'est type on va dire au niveau, alors c'est pas écrit hein, pareil sur le papier le grammage, mais c'est un type grammage feuille de feuille d'impression quoi, 80 grammes pas plus hein. C'est à mon sens ce qui sert un petit peu pour faire du papier pour les junk hein, tout simplement. Ça ressemble au type de papier qu'on pourrait faire nous-mêmes. Donc voilà le deuxième design. Le troisième c'est un marron un petit peu tacheté et le quatrième c'est un marron tout court qui ressemble un peu à, c'est pas un papier ouais si c'est un papier craft, mais je saurais pas comment dire le type de papier exactement. Vous savez, c'est le genre de type de papier brouillon qu'on a quand on fait les examens, par exemple les examens, les épreuves du bac. Donc après on a des designs, donc vous allez voir il y a plusieurs, en fait il y a deux fois le même design à chaque fois. Donc là je vous présente dans un premier passage tous les designs qui existent, et puis on passera quand on arrivera à la fin, on passera parce que ce sera exactement les mêmes designs qui retourneront, qui reviendront. Donc on est des designs plutôt sur des pages uniques, un peu à la façon papier de correspondance, vous savez. C'est typiquement les papiers avec les fonds qu'on pouvait acheter avant. Et puis pareil, voilà, comme je vous dis, un peu de junk. Vous allez voir que certains, il y a des fausses taches de café. Moi j'aime bien sur celle-ci, c'est le petit tampon là-haut qui fait toute la différence. Voilà. Et je crois que justement c'est sur un des fonds derrière qu'on a voilà, des taches de café, un genre de truc qu'on peut faire nous-mêmes avec nos cafés, notre thé, des choses comme ça. Donc voilà, on a bientôt fini. Donc généralement on est sur des recto verso plus ou moins identiques. Et puis là on va arriver sur 2 feuilles à la fin où on a des fonds qui sont plus foncés sur le côté verso que sur le côté recto. Vous voyez, généralement c'est plutôt le même principe. Voilà, là on recommence la deuxième, les designs identiques, donc je passe. Là on va arriver sur des petites cartes format carte postale. J'ai l'impression que c'est un peu plus petit que les formats carte postale, mais bon. Donc derrière on a le design justement type carte postale. Donc on va en avoir plusieurs planches comme ça. Là on arrive plutôt sur des formats ATC. Donc pareil, on va en avoir plusieurs planches avec différents motifs au recto et au verso. Alors surtout le recto, là on avait un motif très simple, et puis là on arrive sur des motifs un petit peu plus petit peu plus décorés. Donc pareil, 3-4 planches. Là on arrive sur des étiquettes. Alors bon ce qui est dommage c'est que c'est en anglais évidemment hein. Ce serait bien que les filiales se disent tiens on va en France si on faisait du français. Et bon pour l'instant on va se contenter de ce qu'on a. Donc voilà le verso. Donc ici on va avoir des chiffres clés, on va dire. Alors ça fait pareil hein, plus penser aux chiffres clés des États-Unis par exemple, avec le 16 ans pour le permis de conduire, le 21 ans pour leur majorité, etc. Pareil on peut écrire derrière, toujours des étiquettes, encore des étiquettes. Pareil, hein, 2 fois le même design, à chaque fois 2 planches identiques. Et là on est sur des stickers. Donc là encore une fois plusieurs planches de stickers. Bon pareil hein, c'est écrit en anglais hein. Voilà, donc ce qui est intéressant là par contre c'est qu'au niveau des stickers on n'a pas 2 fois la même planche. Donc il reste joli hein, quand même les stickers, ils ne seront pas tous utilisés c'est certain, mais bon. Donc là on arrive sur un calendrier des anniversaires pour mettre dans son journal, pareil hein. Donc là on est sur un format papier et puis sur un format carton. On arrive sur 2 pages de coloriage et on arrive sur voilà, une page
de correspondance hein, pour écrire avec pareil, vous voyez encore une fois la petite tache café. Et là sur l'alphabet à découper, donc c'est dommage par contre que ce soit pas pré-découpé, mais bon voilà, ça nous permettra au moins de faire du français. Là on est sur un format paysage, c'est le seul qu'il y a d'ailleurs en format paysage, et puis on reprend sur les étiquettes de type ATC. Alors cette fois-ci elles sont au format papier, alors que les précédentes étaient au format carton. De nouveau sur un calendrier birthday, de nouveau sur deux coloriages, de nouveau sur une correspondance. Et là on arrive sur une petite boîte cartonnée à fabriquer, et enfin à la fin sur un petit emplacement pour y mettre ses créations. Voilà pour ce livre. Il y en avait d'autres modèles mais il me plaisait pas trop. Celui-là il était un peu plus nature, un peu plus pur, donc c'est le seul que j'ai pris. On verra si j'en ai vraiment l'usage ou pas. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. J'ai essayé de la faire la plus courte possible. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi si ce format vous convient et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.